Que la paix de notre Seigneur soit avec tous. Voici cette vidéo qui va nous parler du premier commandement de notre Dieu. C'est ce message que nous allons suivre maintenant par le pasteur Vincent Frédéric. Suivez cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ainsi, comme j'avais dit, c'est comme si, bon, est-ce que je vais les voir encore? Et cela va me ramener, je vais regarder Dieu, à part ce que Dieu a dit un jour à Ève, à Adam plutôt, et les premiers hommes, pour leur dire, ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En d'autres termes, ces fruits-là n'étaient qu'un signe symbolique, mais il voulait tout simplement dire, ne dirigez pas la vie selon vous-même, en choisissant ce qui est bien, ce qui est mal. Et que l'homme a désobéi, il a voulu être indépendant de Dieu, et il a pris sa liberté, et à partir de ces jours-là, séparé de Dieu, voilà, l'homme n'est plus capable de faire du bien. Parce que le bien et le mal qu'il fait, les deux seront ensemble dans la malédiction. Et c'était le cas. Mais à part cette loi-là, quand Dieu se présenta pour la seconde fois, parce qu'il y avait une promesse, la promesse de l'avenir pour venir nous sauver, la promesse qu'il avait faite depuis les jours où le diable a été maudit, que l'homme a été maudit et que la femme a été maudite. Et depuis ces jours-là, Dieu a introduit également une promesse. Et de cette promesse-là, après, quand il est venu, là, nous avons eu une autre loi. Et cette loi, c'est le tout premier commandement. Le tout premier commandement dont Dieu a dit, comme il dit dans le Deutéronome, chapitre 6, à partir du verset 5, où Dieu dira, il donne cet ordre-là, tu aimeras ton Dieu. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton intelligence, de toute ta pensée par-dessus tout. Et de ces commandements-là, quand il ajoute le second, et puis tu aimeras le prochain comme toi-même. Et la Bible dira après, c'est de ces deux lois-là, qui se sont multipliées dans les détails. Et quelquefois, quand on compte la Bible, on finit jusqu'à arriver au nombre de 613 lois qui sont inscrites. Et n'oubliez pas, dans l'iniquité, il y a des lois écrites et non écrites. Parce que la loi de Dieu, finalement, demeure dans notre conscience. Et c'est là où nous avons le juge qui peut nous dire maintenant ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, si on entre dans les détails, on ne va pas quitter ici, on n'aura qu'à parler des lois. Alors, je voulais contourner toutes ces lois, tous ces nombres de lois qu'on ne comprend plus, on ne sait plus compter. D'autres églises, ils en ont ajouté. Mais je m'enferme seulement à la loi que Dieu a dit, tu aimeras ton Dieu, tu l'aimeras. Et c'est là aussi un problème pour moi en tant qu'humain. Comment aimer celui qu'on ne voit pas de toute sa force, de toute sa pensée et de toute mon intelligence par-dessus tout, alors que déjà je ne le vois pas. Voilà les problèmes. Je sais que pour la première fois que j'ai entendu parler du nom de Jésus-Christ, je n'étais qu'un gamin, étant donné que mon père lui-même a servi Dieu. Il a servi Dieu, il a porté la soutane jusqu'à sa mort et il est mort. Mais moi, après le Fils, je voulais servir Dieu. On ne m'a pas accepté, mais Dieu, j'étais sur le plan de Dieu. Un jour, Dieu m'a sorti de là où j'étais parce qu'il a dit, toi, tu vas témoigner de moi. Et quand je suis venu, j'ai dit, avant que j'entre dans les détails, je ne veux pas lire mes bénédictions. Car le livre que voici, nous l'appelons Bible. Mais en cherchant dans l'Internet, vous allez voir, au départ, ça ne s'appelait pas Bible. Quand Dieu a donné tous ces écritures, il y avait l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Il y avait l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et quand nous parlons de Testament, nous savons ce que cela signifie. C'est la dernière volonté de celui qui était et qui tu ne verras pas du tout. Il te laisse là les testaments. Donc chaque humain, si nous raisonnons bien, avant que tu entreprennes tes vies, c'est bien toujours d'ouvrir ton testament, parce que là-dedans, il y a tes droits, tes obligations, et toute sa vie, il demeure. C'est ce que nous devrions faire. Et alors, en entrant dans ce livre, j'ai regardé, et je suis allé m'affronter contre cette loi d'aimer Dieu plus que tout. Jamais je ne fais une telle observation.
pour essayer de réfléchir de ce que cela signifiait. Si je ne veux pas être hypocrite, si je veux être sincère, si je suis sérieux dans la chose de Dieu et que je sais que Dieu m'a appelé, je vais l'observer. Et alors un jour je demandais à Dieu, est-ce que je t'aime vraiment? Je sais que j'ai répondu à pas mal de gens, est-ce que tu aimes Dieu? Je dis oui, oui. Le oui était tellement trop vite sorti que mon âme n'était pas encore vérifiée. Mais quand je suis entré dans les détails des choses, il y avait tant de choses que j'aimais dans mon cœur. Il y avait aussi ma famille, il y avait ma femme, il y avait mon travail, il y avait mes enfants, il y avait toutes les occupations de ces choses qui n'arrêtaient pas de m'habiter dans mon cœur, de me voler mon temps. Je ne pensais qu'à ça, je dormais avec ça. Et il arrivait quelquefois parce que j'étais au travail. Oui, je sais, dans le monde, j'étais directeur quelque part d'une grande société de construction, c'est ce que je faisais. Et alors, quand j'étais au travail, je ne sais pas combien de fois je téléphonais à ma femme pour rien, histoire d'écouter un peu sa voix pendant que je travaille. Est-ce que tu es là? Est-ce que ça va? Et toutes ces choses-là, je le faisais, et je pensais à mes enfants tout le temps, mais j'étais croyant, et j'étais chrétien. Je priais aussi le matin, et je priais le soir. Mais ce que j'avais oublié, c'est que Dieu était le témoin de toutes ces choses. Et jamais il n'a parlé, ni me reproché, ni me regardait faire. Mais jusqu'au jour où je voulais voir cet appel. Parce que le Saint-Esprit m'a dit, tu dois maintenant regarder bien en face ce que tu es en train de faire et ce que Dieu t'a demandé. Et pour la première fois, je vais vérifier, est-ce que j'aime vraiment Dieu? Et quand j'ai pensé à ça, j'ai fait une auto-analyse. Et Dieu me dit, si on avait mis un compteur là, tu verras bien combien de temps tu penses à moi. Et combien de temps tu penses à ta femme. Et combien de temps tu penses à ton travail. Moi, je ne suis que quelqu'un de temps en temps dont on vient consulter. Et ça c'est grave parce que nous sommes en quelque sorte le temple du Saint-Esprit. Et ça, c'est une réalité. Parce que depuis les jours que tu as reçu le Seigneur, le Saint-Esprit est venu habiter chez toi. Et que voilà, il est ignoré. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui tu es allé visiter, et une fois que tu arrives chez lui, il ne te parle pas. Qu'il reste calme. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va vite réfléchir pour aller ailleurs. Et je suis mal ressuscité, il ne s'occupe pas de moi. Au fait, ce sont des choses que nous faisons dans l'ignorance. Mais le Seigneur a voulu, pour prendre un bon départ, que nous réfléchissions à ces choses-là. Et quand j'ai regardé, que je réfléchis, et je vis le temps qui mon chemin pour Dieu. Même quelquefois, je me réveille à 3 h du matin. Tout me parlait. J'avais la voix de ma femme dans ma tête, dans ma conscience. Les enfants me parlaient. Ma voiture me parlait aussi. Il me faut de nouveaux pneus. Les enfants me parlaient. Oh oui, il faut le minéphate. Oui, je veux de nouveaux cahiers. Et tout ça, c'était du bruit, Je me levais dans une confusion, peut-être quelquefois en colère. Et cette colère, c'est avec ça que je sortais dans la vie. Et même quand les gens me saluaient, je ne faisais plus attention, tellement que j'étais stressé moi-même. Mais Dieu dit, mets-moi à la première place. Et ça, je ne savais pas ce que cela signifiait. Pour moi, c'était Dieu, Dieu. Et quand on chantait Alléluia, je criais. Pour que les gens écoutent aussi et sentent que j'ai crié Alléluia. Mais dans le fond de moi-même, Dieu n'était pas Dieu. Dieu n'était pas ce Dieu d'amour. Est-ce que vous pouvez vous mettre à la place de celui que tu aimes et jamais il n'a compris ton amour? Vous voyez comment ça fait souffrir? Tu dis la vérité à que tu te donnes à tout cœur. Mais tous les efforts que tu fais, lui ne prend pas ça au sérieux. Au contraire, il te considère comme ennemi. Et quelquefois, tu ne reçois pas la réponse qu'il faut. Et c'est la place de Dieu. C'est comme ça que Dieu est là. Parce qu'il nous aime tant. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et qu'est-ce qu'il avait de plus précieux? Ce n'était que ça. Ce qu'il avait de plus précieux au ciel, c'est son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a donné cela. Imagine maintenant, après avoir donné le Fils, à qui celui qui a donné le Fils, il était grand, il ne reconnaît pas. Il ne vient même pas lui dire, Dieu, je t'aime. Nous, dans les mariages, tu as déjà dit à ta femme, je t'aime, mais tu reviens encore chaque fois, je t'aime, ça n'en finit pas. Parce que l'amour doit être nourri. L'amour ne peut pas rester comme ça. L'amour a besoin d'être nourri, d'être renouvelé jour à jour.
C'est pourquoi Jésus a dit quelque part, à chaque jour suffit sa peine, à chaque jour, c'est tout simplement, reste à côté de moi. Dieu aurait pu te bénir pour toute l'année, tout le temps de ta vie. Maintenant il dit non, reste à côté de moi, je vais te voir encore et encore et encore. Que le Seigneur nous aide afin que nous puissions comprendre ces choses aujourd'hui. Et quand moi j'ai pensé à ça, j'ai commencé à analyser ma vie. Et je regardais, vraiment, je savais. Et je pensais toujours que j'aimais Dieu. Ces jours-là, j'ai eu honte. Et je devais m'agenouiller pour dire, Dieu, je vais te dire avec toute sincérité, j'ai toujours été menteur. Je suis hypocrite. Je ne t'ai jamais aimé comme je devais t'aimer. Et j'ai continué ma discussion, je dis, Seigneur, il ne faut pas oublier que je ne te vois pas. Et si au moins je pouvais te voir, j'aurais pu voir ton visage, essayer de m'habituer à ton sourire et ta façon de parler pour qu'on soit amis. Et comme ça, je vais t'aimer avec toutes les bonnes racines. Et voilà, tu es invisible. Et tu me demandes une tâche terrible de t'aimer par-dessus tout. Mais les autres, je le vois, je les touche. Et on joue ensemble. Mais toi, je dois t'aimer comme ça. Et j'ai regardé sur terre, j'ai dit non Seigneur, je suis sûr, cet amour n'est pas ici. Cet amour ne peut venir que de toi. Alors je dis, donne-moi cet amour. Apprends-moi à t'aimer comme je dois t'aimer. Alléluia. Et c'est là, c'est pourquoi maintenant la Bible dit à toute personne qui cherche la vérité, à tous ceux qui cherchent le Seigneur, comme Jésus a dit, nul ne peut venir vers moi, vers la parole. Nul, si le Père ne l'invite, ne l'amène vers le Seigneur Jésus-Christ. Et tous ceux qui cherchent Dieu de cette manière, je voudrais bien aimer Dieu, je voudrais bien m'approcher de Dieu. Toute cette personne-là, la réponse de Dieu, qui que tu sois, tu peux être musulman, tu peux être bouddhiste, ça n'a aucune importance. Tu es une créature de Dieu, tu peux être chrétien dans ta manière, où que tu sois. Si vraiment tu cherches la vérité, si tu cherches le Dieu de la vérité, si tu n'es pas un croyant par tradition, si tu ne crois pas parce que ton père et ta mère l'ont été, mais si tu dois de ta vie et que tu te dis, moi aussi je voudrais connaître ces dieux-là. Si mon père l'a connu, moi aussi je veux les connaître. Mais si on arrive là, alors Dieu t'amène vers la vérité. Mais parce que quand on vient vers la vérité, c'est alors qu'on vient vers le Seigneur Jésus-Christ. Et venir vers le Jésus-Christ, c'est là où la parole dit, à cause de toutes les démarches que Dieu a faites depuis la création, de la souffrance, et même qui s'est dépouillé de son trône pour devenir homme et venir naître parmi les humains, vivre avec les humains, et encore de souffrir, d'être insulté, injurié, frappé, flagellé, crucifié. Avec toutes ces démarches, il avait en cœur quelque chose qui lui disait, je dois aller jusqu'au bout. J'ai regardé une fois une maman à l'hôpital, on lui a dit que son fils est hospitalisé, alors on a dit à la mère, sors, laisse ton fils. Et la mère a dit, je ne pars pas. Non, je reste. Il n'y a pas de lit pour toi. Et il a dit au médecin, je vais dormir par terre. Je vais dormir par terre. Et je pensais, cette maman, à cause de l'amour de son fils, il était prêt à sacrifier ses nuits, à dormir par terre, uniquement parce qu'il aime le fils. Est-ce que ce n'est pas ça ce que Dieu a fait? Il voulait aller jusqu'au bout et supporter tous les injures de ses créatures. Il est Dieu. Il pouvait effacer la loi, mais il n'a pas voulu effacer la loi. Il voulait détruire tout ce qu'il ne voulait pas, mais il a tout laissé. Mais il voulait que l'homme soit convaincu dans la libre liberté par la vérité qu'il va attendre. Que l'initiation, que la volonté, que les choix soient faits pour dire, je t'ai choisi, ô Dieu, je t'ai choisi, ô Seigneur Jésus-Christ. Et à ce moment-là, tous ceux qui cherchent le Seigneur se retrouvent maintenant devant cette confession qui dit, tout genou fléchira et toute langue confessera le Seigneur de gloire. Tout ce que Dieu nous demande par la suite. Reconnais la souffrance de mon fils. Reconnais qu'il a été crucifié par toi, pour toi. Reconnais que tout ce qu'il a subi, c'était pour toi. Et alors, en son nom, c'est possible que tu viennes vers moi. Mais reconnais que je l'ai nommé lui. Comme ça a été dit au baptême de Jésus, qu'il a dit, et lui, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Écoutez-les. Jésus avait quelque chose à dire. Quelque chose à nous transmettre.
Il y avait quelque chose à chuchoter dans ton oreille. C'est aujourd'hui aussi, cet après-midi. Dites Amen. Amen. Et voilà, c'est ça. C'est pourquoi nous venons vers le Seigneur. Pour confesser, pour l'accepter. Et quand tu dis, Seigneur, je viens, je regardais le monde, je regardais ma vie, je regardais mon passé. Et je vis les commandements que tu m'as demandé, que je n'ai pas encore obéi. Je suis en dehors de cet amour. Donne-moi cet amour. Nous recevons cet amour comme un don d'esprit. Celui que tu n'as pas encore vu, mais tu l'as aimé tant au-dessus de tout. C'est écrit dans la Bible. Pour d'autres, ils m'ont haï sans cause. Mais tous d'autres, j'ai aimé Jésus avant de l'avoir vu. Je suis tombé amoureux de lui. C'est donc Dieu qui fait tout cela. Mais bien aimé, nous ne devons pas nous arrêter là, mais nous devons aller en profondeur. Une fois, les disciples étaient à la pêche et quand ils sont allés pêcher, ils sont sortis sans rien. Et Jésus a dit, allez, jetez encore vos filets, jetez dans la profondeur. La parole de Dieu doit être étudiée, doit être poursuivie dans la profondeur. Non pas la lettre, mais la révélation de la lettre. Parce que la lettre, elle commence par le majuscule et quelque part elle s'est mise par un point. Mais la révélation commence là où finit le point final dans l'Apocalypse. C'est là où la révélation. Et crois-moi, chaque verset a cette version de voir. Et cette façon de présenter, aujourd'hui tu l'as dit comme ça, demain ça ne sera plus la même. Amen. Tellement qu'elle est riche. Est-ce que les enfants de Dieu, vous êtes avec moi? Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Maintenant que nous avons compris cela, j'aimerais un peu que nous revenions sur cela. Sur cela. Sur cela. J'ai toujours, depuis ma vie, ma jeunesse, je me disais que j'étais chrétien. Et à chaque moment, à chaque étape, à chaque année, je croyais être chrétien au top de ce que je devais être. Mais chaque année était pour moi une année nouvelle où je sentais que je devais rectifier des choses. Et que même l'année passée n'est pas ce qu'il était cette année ici. Et même la journée d'aujourd'hui est une autre. Et je veux que demain, ça soit encore beaucoup plus que ça. Parce que le Seigneur, c'est comme une lumière. Plus que tu avances, plus que ça s'éclaircit devant toi. J'ai compris pourquoi au ciel on dit de Dieu, tu es digne, tu es digne. Un jour je me suis dit, Seigneur, pourquoi ils te disent tu es digne? Ils ne changent pas de phrase. Et alors j'ai reçu la réponse, parce que Dieu chaque jour, il n'arrête pas de les étonner, parce qu'il fait chaque fois de nouvelles choses. Alors les gens crient encore, tu es digne, et lui il te donne encore. Alléluia. Nous ne devons donc pas nous arrêter là. Nous allons aller plus loin. Plus loin. Le livre d'Hébreux nous dit, à la fin du livre d'Hébreux, fin du chapitre 5, quand il dit, il y a longtemps que vous deviez être le maître, mais vous en êtes encore au lait. On doit encore vous prêcher la repentance. On doit encore vous imposer des mains. On doit encore vous parler de baptême. Il y a un demi à tout, il y a un fait à tout. Là où Dieu nous attend, c'est pas ça. Dieu a ce que nous croyons, que nous soyons des adultes spirituellement, que nous soyons responsables de la chose de Dieu. C'est là où il nous attend. Et cela n'est pas étonnant. Dans Jean 21, chapitre 15, à verset 17, vous avez vos Bibles devant vous. À ce jour-là, ce fut après la résurrection de notre Seigneur qu'il était mort. Et toutes ces prophéties se sont accomplies, car les gens l'ont vu, l'ont touché. Ils ont partagé même les poissons avec eux. Et là, ils partageaient même encore des poissons. Et voilà que Jésus va appeler tous ses disciples, ceux qui étaient avec, parce que chose étonnante, malgré le prêve des miracles, de la résurrection, de multiplication de pain, la résurrection de Lazare, et tout ce que Jésus a fait, parce que tout n'est pas repris dans la Bible, mais ces gens ont vécu avec Jésus, ils ont vu, et ils ont vu sa résurrection, ils l'ont touché. Ils étaient plus que certains de toute la parole que Jésus avait dit. Ils savaient maintenant que le royaume de Dieu existe. Parce qu'ils avaient devant eux un témoin vivant, le Fils de Dieu vivant.
Il croyait. Mais il a fallu de peu seulement, qu'ils s'en ont retourné à la pêche, encore une fois, dans les lacs. Et Pierre, il a recruté cette fois, non pas ses amis, mais les apôtres qui étaient avec Jésus, allons à la pêche. Et ils sont allés à la pêche. Alors que Jésus avait dit quelque part, je ferai de toi pêcheur d'âme, pêcheur d'hommes. Mais il est revenu pour être pêcheur de poissons. Et il est parti encore là-bas. Et quand il est parti là-bas, il était nécessaire, je crois. Je crois que c'était le royaume de Dieu a vu qu'il était indispensable que Jésus réapparaisse encore une fois pour corriger quelque chose. Peut-être que les apôtres ne l'ont pas vraiment compris. Et il est justement venu pour demander à Pierre, si tu m'aimes vraiment. Mais il n'appelle pas Pierre. Fils de Jonas. Il reprend même le nom de son père pour bien personnifier qu'il s'agit de lui. M'aimes-tu plus que ceux-ci ne m'aiment? Qui? Je crois que le Seigneur a fait le tour. Il a demandé à Jean, qui avait l'habitude de mettre sa tête sur la poitrine de Jésus, est-ce que tu m'aimes? Évidemment, il lui a dit, oui, je t'aime. Mais de quel amour était-ce? Ce n'était pas ce que Jésus cherchait. Après, il a demandé à tous les autres, à Barthélemy, à tout le monde, à Matthieu, à Luc, est-ce que tu m'aimes vraiment? Mais la réponse était vite dit, oui, je t'aime. C'est comme maintenant tu peux dire à Jésus, oui, je t'aime. Mais quand il allait trouver Pierre, lui, l'audacieux qui a coupé l'oreille, lui qui avait juré de ne jamais abandonner ou trahir Jésus alors qu'il a trahi, Pierre qui a dit à Jésus, où tu iras, moi j'irai. Pierre a toujours été à côté de Jésus, comme un ami, mais comme un ami farouche, pour protéger même le Seigneur s'il fallait. C'est lui-même qui a refusé la mort de Jésus, même si Dieu le veut. Non, rien que pourra, toi tu ne mourras pas. Et Jésus lui a dit, arrête de moi Satan, tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. C'est Pierre audacieux. Jésus est allé finalement le regarder en face. Est-ce que Pierre, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes vraiment? Et Pierre, il a répondu comme tout le monde, oui, je t'aime, je t'aime. Mais comme la réponse qu'il attendait de Pierre n'était pas celle-là, Jésus est revenu pour la deuxième fois. Est-ce que Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? 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 Plus que cette déclaration. Et à chaque fois qu'il disait, oui, je t'aime, et Jésus finissait sa parole pour dire, Père mes brebis. Donne de la nourriture à mes agneaux. Donne de la nourriture à mes enfants. Donne la nourriture aux croyants. Va leur dire. Et Pierre, pour la deuxième fois, il ne comprenait même pas. Et il a dit au Seigneur, oui, mais tu sais, tu es Dieu. Tu sais vite me regarder. Mais non, ce n'est pas de cet amour-là que je parle. Et quand la troisième fois, il est venu, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? À ce moment-là, Pierre a réfléchi. Peut-être qu'il a arrêté de manger. Il avait le pain de l'autre côté, le poisson, et puis il a regardé Jésus. Qu'est-ce qu'il veut dire au juste? C'est la question qui nous manque souvent. De venir devant Dieu pour dire, qu'est-ce que tu veux au juste? Et c'est là, c'est pas question de mon père, ma soeur, mon frère, ma femme. Non, ça n'a absolument rien à voir. Parce que chaque âme, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est l'âme qui va déclarer, qui va confesser le Seigneur, c'est celle-là qui vivra. Maintenant, c'est quelque chose face à face. Dis-moi, Seigneur, dis-moi, parle-moi. Je vais t'écouter. Je veux que tu me parles. On est habitué à dire Amen parce que tout le monde a dit Amen. D'autres le disent parce que s'il ne le dit pas, on va remarquer qu'il n'a pas dit. Ah, il est dit quand même Amen. Mais le problème n'est pas là. Le problème est dans l'âme. Écoutez, la parole de Dieu, c'est une âme qui souffre, qui cherche, qui tend la main à une autre âme. Que tu saisisses cette vérité, que tu saisisses cette parole et que tu sois branché comme un bébé qui est branché à sa main avec l'embryon de façon qu'il soit un. Parce que Dieu veut te communiquer quelque chose. Il va te communiquer quelque chose aujourd'hui. Et que ça va te faire réfléchir. Malgré les prières, malgré tout ce que nous avons déjà fait. Et quand il a dit à Pierre pour la troisième fois, est-ce que tu m'aimes?
Et elle a commencé à pleurer. Je crois qu'il avait compris. Paix, mes brebis. Je me suis mis à réfléchir. Aimer Jésus, c'est prendre en charge ses enfants. Amen. Amen. J'ai compris. Si quelqu'un peut dire il aime le Seigneur, c'est qu'il a ouvert la porte de sa maison pour ceux que Jésus aime. Si nous regardons dans le livre de Jean 17, il dit, Père, je n'ai perdu aucun. Ils ont cru que je suis venu en toi. Ils ont cru. Mais il va dire aussi, moi aussi, de la même manière que tu m'as envoyé, moi aussi, je les envoie. Et quand il disait, je n'ai perdu aucun, et la phrase qui me touche le plus dans Jean 17, il dit, je ne prie pas pour le monde. Je ne prie pas pour le monde. Alors j'ai dit, Seigneur, tu voulais dire que tu ne meurs, ta mort, ce n'est pas pour le monde. Seigneur. Mais il a dit, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour une partie, ceux-là qui étaient à toi et que tu me les avais donnés, ceux-là. Et même l'apôtre Paul va dire dans le livre de 2 Timothée chapitre 2, il va dire, regarde dans l'assemblée, regarde ceux qui se confient vraiment. Choisis des hommes capables de recevoir la parole de Dieu, pas pour eux, mais pour être capables aussi à transmettre aux autres. Parce que le christianisme est une mission sacerdotale. A donne à B, B donne à C, C donne à D. Tu dois être une partie de la chaîne, le maillot de chaîne, qui ne s'intervient pas chez toi. Mais puisque je le récite, moi je donne à gauche. Amen. Ne perdons pas de vue. Nous parlons de l'amour. Et l'amour de Dieu. Il y a l'interprétation humaine, mais il y a aussi l'interprétation de Dieu, selon lui. Et comme il a dit dans Ésaïe, mes pensées ne sont pas vos pensées. Elles sont différentes. Vous voyez de votre manière, mais moi je vois autre chose. Mais ce n'est pas parce qu'on s'accroche à ce que nous pensons que nous allons être sauvés. Mais c'est quand nous sommes mariés à ces pensées et que mes pensées soient soumises à ces pensées. Je ne dis pas que je manque de rêves. Oui, j'ai des rêves, j'ai des pensées, mais mes pensées doivent être soumises pour dire, malgré tout, non pas ma volonté, mais la tienne. Amen. Bien-aimé, c'est l'invitation, c'est la main tendue de Dieu que tu sors de l'anonymat, que tu sors de ta cachette, là où tu es. Il te sera difficile de combattre quand tu associes n'importe quoi dans ton cœur. Dieu ne peut être ton Dieu que quand il est Dieu parce que tu l'adores comme Dieu et tu l'as adopté comme Dieu et il a pris le trône dans ton cœur. Dans notre cœur, il n'y a qu'un seul trône. N'y mettez pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui doit être. Il est ton Dieu, mais tu dois l'introniser, tu dois l'accepter. Il doit être sanctifié, il doit être mis à part. Quand je parle de Dieu, rien d'autre ne m'intéresse. Que vous compreniez, que vous ne compreniez pas. Mais que Dieu vous aide pour que vous puissiez comprendre. Mais je ne fais pas autre chose parce que je ne suis que l'instrument. Même si avant mon existence, j'existais dans sa pensée. C'est lui qui m'a façonné. Celui qui détient encore la dernière date. Pour moi, sur terre, si Christ ne revient pas tôt. C'est lui que je devais servir. C'est lui que je devais aider. Et grâce à cette relation, il soumet tout à mes côtés, que tout m'obéisse. Parce que la Bible dit, l'obéissance parfaite nous donne l'autorité sur toute désobéissance. Et quand je dis toute désobéissance, Dieu, quand il a créé le monde, il a mis tout sous la domination de l'homme. Ainsi, même les microbes n'ont pas un pouvoir sur toi. Amen. 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 Mais nous perdons cette autorité quand nous-mêmes nous ne sommes pas obéissants. Quand la désobéissance ne peut pas punir la désobéissance. Il n'y a que la lumière
qui peut chasser les ténèbres. Mais si nous sommes nous-mêmes obéissants, autant que cela puisse être, à l'extrême que cela puisse être, tu as l'autorité, le pouvoir et le titre que tu as pris de fils de Dieu sera réel dans toi. Amen. Amen. Et nous verrons la gloire du Seigneur. Amen. Je pouvais aussi me mettre ça pour vous promettre des millions. Je pouvais aussi être là pour vous promettre des belles voitures. Je pouvais être là aussi que vous allez avoir des passeports américains. Et que sais-je encore. Je pourrais. Mais à quoi bon toutes ces choses-là? Une vanité de vanité. À quoi ça sert tout cela? Oui, tu peux avoir un grand lit et tu n'as pas de sommeil. Les riches souvent n'ont plus la liberté, ils se cachent dans un cage plein de chiens et ils se cachent, ils ne vivent plus. Nous avons quelque chose que le monde n'a pas. Parce qu'il nous donne ce que l'argent ne peut pas acheter. Et je crois que c'est ça qui est le plus important. C'est pourquoi aujourd'hui, s'il vous plaît, je vous invite que nous puissions un peu nous approcher de ce Christ-là. Tu veux obéir à la loi, c'est une chose, c'est bon. Mais toutes les lois que vous citez, et celles que vous ne connaissez même pas, sont sorties de deux lois. Aimer son Dieu, aimer son prochain. Alors que là, en aimant Dieu, Dieu nous demande pour prouver ton amour envers moi. Aime alors celui qui est à côté de toi et donne ce que tu as de meilleur. Et qu'est-ce que tu as de meilleur? Ce n'est pas l'argent. Il y en a qui passent toute leur vie à envoyer de l'argent et des montants en leur famille, peine perdue, tu n'as rien donné, mais donne la parole de Dieu, donne la vie de Christ, donne, et là tu vas sauver vraiment ta famille. Nous avons quelque chose à donner. C'est pas pour rien que Pierre et Jacques, quand ils sont arrivés à la porte, là, ils ont trouvé quelqu'un qui tendait encore sa main pour attendre quelques monnaies. Il dit, nous n'avons ni or, ni l'argent, mais c'est que j'ai quelque chose. J'ai quelque chose dans moi. C'est que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et ne nous pas. Je disais ici, cette parole te concerne. Amen. Est-ce que tu as déjà essayé de lire la Bible en mettant ton nom partout où il y a les noms des autres? Au lieu de lire et parler tout le temps des autres, non, moi je ne vois pas les choses comme ça. Cette parole me concerne. Et quand il parle, même dans la Bible, je dis oui Père, merci Père, merci parce que j'ai compris. Et je ne m'aime pas, je déteste prendre des annotations parce que quand les papiers tombent, tout est tombé. Mais si j'ai obéi en même temps, alors elle devient une expérience, moi, elle est inscrite dans ma conscience. Ça, personne ne me volera. L'expérience avec mon Seigneur. Amen. Si tu peux dire Dieu pendant que Dieu n'est pas ton Dieu. Tout comme tu peux dire, c'est mon Père, alors que tu es étrangère à sa vie. Tu ne connais même pas ses dettes. Il y a des filles qui reviennent à la maison uniquement pour manger, mais la vaisselle, c'est le problème de maman. Alors, on peut dire aussi, oui, c'est sa fille, mais tu es étrangère à la vie de ta mère. On peut être fils de Dieu, mais étrangère à la vie de Dieu. Quand la souffrance de Dieu, oui, la souffrance de Dieu, quand la pensée suprême de Dieu, qui est de ce que l'homme soit sauvé, tu n'as ni part ni l'autre à cette affaire. Ça ne me regarde pas. Ça ne regarde pas. Moi, je me contente de ma Bible. Je me contente. Je viens seulement les dimanches. Le monde se perd. Le diable est envoyé. Ils détruisent. Nous gardons silence. Et celui qui s'était, ton témoin, c'était, ah, c'est grave. Juste là, à la barre, et ton témoin, c'était, il s'était trahi. Et voilà maintenant complice à l'accusateur. Non, je ne veux pas être ça. Et c'est pourquoi je dis à Jésus, je ne me tairai pas. Ce n'est pas question d'étudier la Bible, ça n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas question de dormir toutes les langues, je vais connaître tous les versets bibliques comme les témoins de Jéhovah, ça n'a absolument rien à voir. Mais c'est une expérience, mais une relation. Les gens courent vers la religion, mais Dieu cherche une relation. C'est différent. Une relation particulière. Il ne te connaît pas ton nom. Et
si nous étions comme ça, chacun a un témoignage à faire, n'est-ce pas? Amen. Parce que ce qu'il fait de moi, ce n'est pas ce qu'il fait de toi. Moi aussi, je serai crié. Dis-moi ce qu'il t'a dit. Et là, tu vas me révéler des choses. Mon père a dit, je vous parle de moi. Je dis, oh, il est bon. Et moi, je peux te dire le mien aussi. Pourquoi cette parole? En fait, pourquoi je suis ici? Est-ce que nous travaillons par nous-mêmes? Je ne pense pas. Mais si tu peux aller à la commune et tu dis que je suis secrétaire et tu t'assois. Vous croyez vraiment que vous pouvez aller chez Dieu et tu dis tu t'installes? Et je suis ici? Non. C'est sa volonté. Dites Amen. Amen. Parce que Dieu sait, Dieu veut faire quelque chose de grand avec cette église. Dieu veut accomplir certaines choses qu'il n'a jamais fait. Et il a dit, il faut que moi, et je vais vous révéler des choses cachées que tu ne connaissais pas. Et je vais vous montrer ça. Mais seulement il veut une approche. Étonne Dieu et Dieu t'étonnera. Change de manière. Change tes prières. Change la monotonie. Entre maintenant dans les discours entre père et fils. Chuchote-lui à l'oreille. Dieu veut que vous tapiez, tape un peu à ton ami comme ça, tape. Oh, je n'ai personne ici, tape comme ça. Alléluia. Dieu veut que nous faisions ça. Alléluia. Si vous saviez, des fois il faut que je parle, mais je parle aussi parce qu'il m'a dit tout ce que tu dois parler. Un jour, alors que je priais, je dis à Dieu, et dis-moi, chaque fois que je parle, est-ce que je suis vraiment dans la parole? Est-ce que je suis dans la parole? Et un jour, la nuit, il m'a dit, viens, parce que Jésus est là. Et je me suis précipité pour aller voir où est-ce qu'il était. Et il était tellement grand, habillé en blanc, je regardais. Et il n'a même pas donné le temps qu'on s'est salué, tout ça. Il m'a dit, viens. Et je suis venu à côté de lui. Et il m'a dit, écoute un peu cette prédication, c'est quoi ça? Et tous les deux, nous sommes restés calmes. Et j'ai entendu sa voix. Moi, je me dis, ça, c'est toi qui prêches quand tu étais à Galilée. Et il dit, oui, c'est vrai. Et il dit, viens encore. Et je l'ai suivi. Et il dit, écoute ce message. Et j'ai écouté ma voix. J'ai dit, ça, c'est moi. Et il dit, oui, parce que tu parles comme moi. Alors continue de parler comme ça. Tu ne changes pas. Bien-aimé, on sera sauvé que quand c'est la vérité. Amen. On ne peut pas être sauvé parce que je vous donne les discours que vous attendez. Peut-être à cause de ces discours que vous ne voulez pas, je vais être votre ennemi. Est-ce que je vais être votre ennemi parce que je parlais la vérité? Mais la vérité, c'est un signe d'amour. Amen. Alors, aimez-moi par le nom du Seigneur. Aime cette parole parce que ça vient de notre Seigneur. Aime le Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous parle. Mais pourquoi il nous parle? Il veut que nous entrions dans notre conscience et que nous réfléchissions. Je vais entrer dans moi. Je comprends maintenant. Romains 8, à partir du verset 2, et qu'il dit, l'amour du monde est une amitié contre Dieu. Amen. Et ceux qui s'attachent aux choses du monde deviennent ennemis de Dieu. J'ai compris. J'ai compris aussi dans le livre de Galates, quand chapitre 5 ans, il dit ceux qui s'attachent à la chair n'arriveront jamais à obéir à des choses spirituelles que Dieu demande. Parce que les deux sont en opposition. Ce n'est pas juste parallèle. Non. Même pas perpendiculaire. C'est l'un qui va à gauche et l'autre va à droite. De telle manière que où tu fais le monde et tu es vers le monde et tu es incapable de faire les choses de Dieu parce qu'on ne peut le faire que spirituellement. Or, le Saint-Esprit ne peut pas t'habiter si tu es encore marié au monde. Il faut que le divorce soit fait d'abord avec le monde, avec ta façon de voir les choses. Et que tu sois divorcé avec tes manières, avec tes calculs, avec tes espérances sur les hommes. Que tout cela, et que tu reconnaisses que tu étais dans le rêve, et que tu reviennes vers le Seigneur pour lui dire, Seigneur, pardon, je me suis trompé, mais il n'est pas trop tard. Ne m'abandonne pas. Et qu'il te tienne dans la main, et qu'il mette sa lumière dans toi, et qu'il commence à te conduire, non pas selon toi, mais selon lui. Parce que Dieu n'échoue pas, parce que le secret de Dieu, il connaît ce qui est demain. Amen. Amen. Je vis, il y avait un crash ici. 298 personnes qui sont mortes quelque part.
Je voulais le voir comment, avec acharnement, d'autres, certainement, ils ont engueulé les sociétés des avions. Je veux mon billet, mais c'était le billet de la mort. Et comment savoir? Dieu connaît. Qu'est-ce qui t'attend demain? Peut-être que c'est bon pour toi ces voyages, mais Dieu voit ces voyages te conduire à la mort. Est-ce que nous avons un petit temps à Dieu? Amen. S'il dit aime-moi, c'est pour qu'il ait une place, il a une confiance, qu'il soit dans toi et qu'il ait le temps de te communiquer les choses à venir. Parce que depuis le jour que tu es venu, il suppose que tu es un signe pour lui. Il suppose que tu le représentes. Partout où tu vas, sa gloire t'accompagne. Et il ne veut pas que tu sois insulté, ni critiqué, ni qu'il t'arrive le malheur. Il veut te protéger. C'est pourquoi il veut tout prendre en main. Amen. Et que tu le laisses faire. Amen. Et si tu dis, tu crois en Dieu, c'est faire cette confiance à Dieu. Tu dis, Père, peut-être que je ne comprends pas ce que tu dis, mais je sais que tu ne m'abandonneras pas. Il fut un moment de ma vie, j'étais jeune, et j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Je voulais te servir, je voulais être serviteur quelque part. Je dis ça à Dieu. Je prêche, je prie pour les malades et tout, je vois des miracles qui se font. Mais qu'est-ce que tu attends? Je ne peux pas entreprendre un service de moi-même. Et voilà que 5 jours après, il m'a dit, il m'a montré, j'étais si grand. Et une rivière passait entre mes jambes comme ça. J'étais là comme ça. Et il y avait une rivière. Et je vis et dit, regarde ton travail. Et quand je regardais, j'étais en train de prendre des personnes à droite. Je les prenais et je les faisais traverser la rivière. Moi, je dis, ah, c'est bon. Et il dit, regarde bien. Je dis, où ça? Il dit, tes jambes. Je regardais mes jambes. Et je ne vois rien. Il dit, copain, tes jambes sont faibles. Je dis, ah bon? Mais moi, je ne vois pas. Alors je lui dis, mais il y a quelque chose qui me fait plaisir. Maintenant, je comprends que tu me suis. Bon, les jours qui verront, mes jambes sont grandes et fortes. Dis-moi alors. Mais en attendant, je prêche dans le coin. Parce que je ne pouvais pas me taire. J'ai créé des services. J'allais toquer des portes. Parce que le vrai christianisme, je vais vous dire, nous devrions avoir l'audace et le courage que font les témoins de Jéhovah. Amen. Ça devait être nous. Amen. Nous devrions, nous, avoir la fermeté de prière que font les musulmans. Amen. Nous devrions avoir, nous, l'organisation que les églises protestantes sont en train de faire. Malheureusement, ça manque ici un peu de peu, un peu. Mais nous avons des exemples là. Dieu nous a amenés, nous a appelés pour que nous soyons des témoins. Le diable n'a pas peur d'un diplôme, même d'une croix. Tu peux le mettre ça sur le nez. C'est quoi ça? Mais le diable appelle de ce qu'il voit dans toi. Amen. Amen. Quand il peut dire, celui-ci ne croit pas de blague, c'est plus une blague, mais il témoigne de Christ. Parce que témoigner de Christ, c'est l'épée dans ta bouche. Amen. Et alors il a peur. C'est pourquoi je n'arrête pas de crier, afin que je puisse terroriser tous ces démons-là. Parce que Jésus est venu d'abord pour détruire les œuvres du diable. Amen. Je faisais un voyage et le pasteur m'a demandé un jour, dis-nous le dernier mot. Je dis, je parle par l'amour de Dieu et la haine du diable. Et alors tout le monde a rigolé. Mais c'est comme ça. Je viens pour l'amour de Dieu. Et je viens aussi par la haine du diable. Parce que je dois les détruire. Amen. Amen. Faites du mal aux démons. Dites Amen. Amen. Chassez-les, écrasez-les. Amen. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Maintenant, chrétiens, vous chrétiens, ou je veux mieux parler, vous disciples de Christ, parce que le mot chrétien, ça n'a pas jamais été prononcé par Jésus. Mais il a dit, faites mes disciples. Et les païens, ils ont dit, ce sont des chrétiens, comme semblables au Christ. Bon, ok, ils sont chrétiens. Mais je dis, vous disciples. Donc, vous êtes ici parce que vous devez prendre la discipline de Christ. C'est dans cela que nous avons été appelés. Où que tu sois, tu es une lumière. Et tu as un espace qui t'a été donné pour répandre ta lumière. À commencer par ta maison. Ton combat réel, c'était là. Quand moi j'étais jeune, mon père était mort. Je préparais ma défense et je fais le sport. Et je croyais que mon ennemi, il fallait l'atteindre avec des coups de bras.
Alors je me suis entraîné, jusqu'au jour où je vis que ce n'est pas lui, mais ce qui peut le posséder, c'est lui ton ennemi. Et en attaquant un homme, tu ne fais rien, tu détruis ton frère. Laisse-les, mais détruis les diables. Amen. Amen. Alors j'ai dit, démon, c'est donc toi? Alors on va voir. Alléluia. Il m'arrivait quelquefois d'être en colère et je suppliais le Saint-Esprit, laisse-moi une seconde avec lui, seulement 2 secondes, j'ai quelque chose à lui dire. Mais le Seigneur n'a jamais permis à ce que je touche au démon. Et chaque fois que je me mettais en colère, et alors la foudre tombait à cet endroit. Non, tu ne le toucherais pas, bang, et puis je me oh. Tellement qu'il ne fait pas que je les touche. Il est tellement sale qu'il ne permet même pas que ses enfants les touchent. Et de loin, rien que par la puissance de notre Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Oh, de Dieu. Maintenant, je te demande, pas pour un lieu géographique. Admettons que nous nous trouvions dans le jardin d'Adam, les jours où Dieu est venu et il n'a pas vu Adam. Adam, où es-tu? Et il était derrière là-bas avec un feuille de figuier en train de se cacher. On a entendu te voir, alors on a fui. Alors c'est pourquoi on s'est caché. Et si, par l'esprit, maintenant, Dieu te demande, où es-tu par rapport à cette parole? Quelles sont tes préoccupations? Quelles sont tes priorités? À quoi tu penses? Qu'est-ce qui t'a réveillé ce matin? Pourquoi tu as pleuré hier? Il y a des gens, quand ils doivent gêner pour lui-même, quand ils doivent gêner, alors là, ils pleurent. Est-ce que tu as déjà pleuré pour la cause de Christ? Est-ce que tu as déjà pleuré pour les âmes? Est-ce que tu as déjà été dans ton coin pour pleurer et pour dire à Dieu, non, envoie-moi. Dans la Bible, avec Isaïe, il a dit, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Et je me suis étonné du mot pour nous. Ah, tu nous comptes déjà comme étant avec toi. Qui ira pour nous? C'est ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur dit aujourd'hui, prends un petit problème. Je sais, tout ce que tu demandes, crois déjà que c'est déjà fait. Mais donnons priorité à ce qu'il veut. Venons d'abord vers le Seigneur. Sois d'abord les témoins de Christ. Vous savez que tous ces gens qui nous pressaient d'aller toquer de porte à porte, ils partent là-bas pour montrer tout ce qui est négatif, afin que quand la parole viendra, nous serons confondus comme si c'était eux, alors que les gens ne seront plus jamais sauvés. C'était nous qui devions faire ça. Nous devions toquer nos voisins. Nous devions lui parler. Quelqu'un qui est à côté de toi, ce n'est pas pour rien. Je vais vous dire quelque chose que j'ai souvent vu. Je lui ai parlé à un pasteur. J'ai dit, je ne comprends pas. Mais à chaque fois, je vais par exemple au McDonald's, même s'il n'y avait personne, quelques temps après, ils sont pleins là. Alors il m'a dit, oui, moi je dis, viens. Et nous sommes entrés et j'ai dit, va acheter un hamburger. Et il a acheté, pendant qu'on était assis, une personne, 2, 3, 4. Avant que je finisse mon hamburger, c'était plein. Alors je me dis, c'est le Seigneur qui les envoie. Peut-être que je vais parler. J'ai trouvé une femme en Hollande et elle vendait des glaces comme ça au coin de la rue. Et moi j'attendais quelqu'un qui devait venir me prendre et je l'observais, de temps en temps on se regardait. Ça ne fait pas bien quand un homme regarde une femme. On pense toujours à quelque chose que j'ai limité mes regards. Mais j'ai regardé quand même parce que je voyais autre chose dans cette femme. J'ai dit, mais ça fait 10 minutes que personne ne lui achète la glace. J'ai dit, bon, mais j'ai quand même quelque chose dans moi. C'est que j'ai. Et je suis allé dire à cette femme, écoute, tu veux voir? Oui. Je dis, j'ai un pouvoir avec moi. Elle dit, lequel? Je dis, j'ai un pouvoir que Jésus m'a donné. Je dis, je veux manger une telle glace. Alors, elle a ouvert grand ses yeux parce qu'elle croyait que je voulais prendre ça pour rien. Je dis, vous voulez une glace comme ça? Alors j'ai dit, non, j'achète. Alors j'ai acheté. J'ai dit, bon, j'ai acheté ta glace, tu vas voir ce qui va se passer. Et après moi, il y a eu des clients. Dans la minute qui a suivi, elle me regardait comme ça, souriant, et me cherchait de regard. Tellement que les clients étaient à lui. À ce moment,
comment savoir ces choses si vous ne voulez pas aller loin? Vous êtes béni. Et si tu ne veux jamais regarder ta poche, comment tu peux savoir que Dieu t'a rempli de quelque chose à ta poche? Amen. Tu es le même, tu crois toujours que tu es le même, tu ne crois jamais à un changement, tu crois que tu es toujours le fils de celui-là. Non, toutes ces choses sont passées. Je sais qu'avec l'Église, il a travaillé, quitte à moi de découvrir qu'est-ce qu'il a donné, qu'est-ce qu'il a fait avec moi. Chaque maison que tu entres, c'est une bénédiction pour cet endroit-là. Dites Amen. Amen. Il faut que je m'arrête, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, je vous parle de la parole de Jésus. À ce moment, mon cœur, mon âme, tout est timide. Je suis en train de dire, Jésus, s'il te plaît, est-ce que je peux maintenant, est-ce que tu peux les voir, tu peux les regarder? On m'a poussé un rideau pour regarder dehors, ils sont là, ils t'attendent. Je vais les supplier qu'ils s'approchent de toi, qui te consolent, qui essuient tes larmes, qui s'approchent de toi. Mais voilà, Dieu ne peut arriver que là où c'est disposé. Amen. 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 Le miracle poursuit ceux qui croient. Amen. Mais si tu dis, ah, ça, mais Dieu passe, nous n'avons pas fait ici à Jésus-Christ, à qui on pouvait tout faire. Nous n'avons pas ici affaire à Dieu, qui on pouvait tout dire aussi. Mais nous avons affaire au Saint-Esprit. On lui dit, ne touchez pas au Saint-Esprit. Il est tellement sensible, ne touchez pas. Et il n'agit que là où il voit que c'est favorable. Même Jésus, il est arrivé quelquefois pour faire un miracle. Il dit, venez, sortons, allons au bout du village, tellement que le village était plein d'incrédulité. Nous devons créer une atmosphère qui plaît à Dieu. Une assemblée accueillante qui est prête à le glorifier. Est-ce que ce n'est pas lui le Seigneur? Est-ce que vous pouvez crier encore le nom de Jésus?